nous allons, pour Jésus, faire de beaux applaudissements. Mes amis, ces derniers jours, nous avons été bénis à travers une grande révélation de Dieu, ces compréhensions qui font naître la foi dans nos cœurs, hein, et si elle est déjà née, le faire grandir, qui nous donne la direction juste pour que nous nous battions. Et je fais alors mes louanges à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne. Et j'aimerais vous inviter, vous qui êtes à la maison, à nous rejoindre ici. Parce que dans le monde spirituel, il n'existe pas de distance géographique. Hein. Nous sommes tous en la présence de Dieu. Et ce que Dieu va accomplir ici, il peut le faire chez vous aussi, peu importe où que vous soyez à travers le monde. Nous étudions à présent le psaume 116 et les versets 12, 13 et 14. Écrit ci-dessous. Comment rendrai-je au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a faits ? Tous les biens qu'il m'a faits, je prendrai la coupe des délivrances et invoquerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur en présence de tout son peuple. Ne confondez pas ces choses-là. Hein. Les bénédictions de Dieu sont gratuites et Dieu ne fait pas les choses par intérêt. Bon, bien sûr, il a institué la dîme et les offrandes à son église pour pouvoir la conserver. L'église demande des offrandes et toutes les personnes doivent offrir avec le cœur. Hein. Mais quand quelqu'un dit « je donne pour acheter ma bénédiction », cette personne offense le Seigneur. Hein. Ne le faites pas. Si vous ne le ressentez pas, ne donnez pas. Nous avons déjà vu ici qu'il devait premièrement prendre la coupe des délivrances. Vous devez apprendre ceci. Hein. Mais prenez de façon à déguster, boire, tout absorber. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a d'inclus dans le mot délivrance ? Que Jésus a-t-il fait dans ce calvaire au jardin d'Éden pour qu'avant de le faire, il dise « Père, si cela est possible, envoie-moi cette coupe ». C'était la coupe des délivrances. Il savait qu'en lui seraient inclus, renformés toutes nos maladies et infirmités, tous nos péchés, les transgressions, tous nos châtiments. Et lui seul paierait le prix en sachant que lui seul pouvait payer. Alors, quand vous comprenez ce qui a été fait par l'œuvre de Jésus au calvaire, c'est ceci que nous devons prêcher. Prêcher la bonne nouvelle, c'est ceci, mes amis, tout ce que l'humanité souffre. Cette personne qui est dépendante de la coke, dépendante de ce poids qu'est le crack, dépendante de la prostitution, de la pornographie, de la malhonnêteté, elle doit comprendre que ses péchés à elle, les vôtres, les miens, tous ont été placés en Jésus et il a payé le prix. Maintenant, vous pouvez payer en disant « Dieu, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus marcher dans la mauvaise direction, je ne veux plus être malade, je ne veux plus être perturbé. Seigneur Dieu, je veux maintenant me libérer maintenant. » En faisant ceci, vous buvez, prenez, absorbez toute la coupe des délivrances. Ceci est le grand paiement. Hein. Dieu est heureux de pouvoir vous soigner, vous bénir, vous transformer, modifier votre vie, vous apporter la sainteté, vous donner la dignité, pouvoir vous rendre une personne libre et non opprimée par l'esprit de la convoitise, de la luxure, de la débauche, le vol, de la prostitution, de l'idolâtrie, de la sorcellerie. Cette chose qui vous font sentir vraiment nul. Dieu veut vous donner la dignité. Et quand va-t-il vous la donner ? Quand vous allez prendre la coupe des délivrances et absorber tout ce que Jésus-Christ a fait, en faire un objectif. Si lui dit que le châtiment qui me lève à la paix était en Jésus et que Jésus m'a emmené à ce châtiment, je vais profiter de la paix, de la solution à mes problèmes, de la sainteté. Sans n'avoir rien à souffrir, alors je vais jouir d'un mariage béni avec ma moitié. Et alors nous allons vivre très heureux, glorifiant le Seigneur Dieu. Je vais voir ma famille bénie. Et pourquoi ? Parce que c'est écrit que ceci est une obligation. En d'autres termes, c'est que Dieu dit que chaque être humain absorbe cette coupe. Ah, mais je ne suis pas de cette religion. Oubliez cette histoire de religion, c'est une bataille inutile, ridicule. Nous parlons de vous en contact avec le Créateur. La religion entière a été inventée par l'homme. Je ne parle ni du bien ni du mal, ni d'elle. Je parle de quelque chose qui se produit maintenant. Comme si un docteur découvrait le remède pour soigner votre mal et venait avec le plus grand sourire disant « Hey, j'ai fait une découverte. C'est juste une injection, un comprimé, une décision et votre mal est exterminé. Docteur, maintenant, s'il vous plaît. » C'est ceci que le docteur Jésus vous dit.
La parole de Dieu dit que nous devons absorber, tout prendre, boire, tout boire, tout boire, tout boire, tout ce que Jésus a fait pour la délivrance. Et ensuite, il dit que ce que nous avons ici est lié par une conjonction, je prendrai la coupe des délivrances et invoquerai le nom du Seigneur. Ça ne suffit pas de simplement vouloir la coupe des délivrances. Vous devez invoquer ce nom, vous devez prendre ce nom pour qu'il soit vôtre, et c'est avec lui que vous aurez l'arme pour vaincre l'ennemi. Satan ne respecte pas la bonne intention. Satan ne respecte pas la sollicitation. Il ne respecte pas ces emplois que les gens qui ne servent pas font pour lui. Ceci le fait rire. Mais quand quelqu'un invoque le nom de Jésus, mon frère, cette personne le ressent comme une source de feu, de la foudre, et elle la renvoie sur le mal qui ne le supporte pas. C'est à chaque éclair, comme le Seigneur a dit, je l'ai vu tomber du ciel et s'abattre comme un éclair. Jésus a dit, c'est à chaque secousse de pouvoir que vous donnez à haut voltage spirituel qu'il brûle complètement. Il faut invoquer le nom du Seigneur. Le psalmiste disait ainsi, allons voir maintenant le psaume 18. Celui-ci est le psalmiste David. David est celui qui marchait avec Dieu. Et il disait le suivant au verset numéro 6. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Nous devons apprendre, quand le mal commence petit, disons que vous êtes marié, et qu'une collègue de travail, la professeure d'une école ou le professeur, tout dépend de qui vous êtes, vous regarde de façon différente, et maligne. À ce moment-là, vous devez dire « c'est attaché, détruit au nom de Jésus ». Vous l'avez senti, mais vous avez aimé la chose. C'est plus ou moins comme la graine d'une épine que quelqu'un plante dans votre jardin, dans votre cour. Vous la voyez et dites « mais elle est si petite, elle ne fait pas de mal. Elle va grandir. Cela risque d'étouffer la plante réelle. Et si vous en approchez la main, vous allez vous blesser. » Et si vous pensez comme ça, si c'était une petite force de rien du tout, ce n'était pas une épine. Ni une mauvaise herbe, vous la laissez, elle tue. Alors elle tue. Alors, dès le premier instant, vous pouvez et devez résister. Je n'ai pas aimé ça, et à l'inverse de ceci, je vais vérifier, car ceci appartient déjà au diable. Je n'arrive pas à croire que cette personne a montré cela. Mon frère, le diable tente tout le monde. Vous pouvez prier, Dieu retire cette méchanceté du cœur, pour que cette personne ne pense pas cela de moi. Je ne veux pas cela. Mais si vous la laissez faire, je vais voir, je vais lâcher du lest. Il est déjà trop tard. Et quand vous vous y attendez le moins, l'animal vous avait déjà pris au piège complètement. Souvenez-vous de Daniel, quand il pleurait et qu'il s'en est allé jeûner pour son peuple. Il était en jeûne. Le premier jour, rien ne se passa, ni le second, et ensuite de suite. Et ensuite, quand le messager de Dieu arriva avec la réponse, 21 jours après le début de son jeûne, il dit « Daniel, le prince de Perse, le démon qui dominait à cette époque la Perse, qui est l'Iran actuel, je ne suis pas en train de dire que l'Iran est un démon qui la domine, mais il y a des démons qui dominent les nations. Je dis cela simplement pour éviter d'entrer dans le sujet de la politique, je n'ai rien à voir. Non, je parle à l'époque. Comme il est aujourd'hui dans toutes les nations, il y a des endroits où vous allez, même des villes, et il y a des villes qui sont tombées dans la luxure, d'autres dans le jeu, ou d'autres où les gens ne peuvent faire confiance à personne, et j'en passe. Alors ce démon retint la réponse de l'ange de Dieu, mais Daniel insista, et Dieu envoya un ange plus fort qui brisa cette barrière, et la réponse vint. Quand Daniel comprit alors de cette manière que ses cris ne seraient pas entendus, il invoqua le nom du Seigneur, qui est l'un des droits et obligations que nous avons, selon le psaume 116, 13. Et il invoqua, et que s'est-il passé? Il était dans l'angoisse, dominé. Il n'avait pas d'issue. Dans la détresse, j'ai invoqué le Seigneur et appelé mon Dieu. Faites ceci, vous qui ne trouvez pas de réponse.
Vous qui êtes opprimés, la situation est difficile, elle est enchaînée, elle domine, et vous croyez en la magie. Non, demain les choses iront mieux, demain c'est pire, après-demain les choses iront mieux, c'est normal. Mon genou ira mieux un de ces jours. Pourquoi ne va-t-il pas mieux maintenant? Pourquoi ne réservez-vous pas à Dieu? Je viens t'invoquer maintenant, je t'appelle, je veux mon genou comme il était avant, je veux ma colonne comme le Seigneur l'a créée, je veux ma vue comme le Seigneur l'a déterminé, je veux mon pancréas comme le Seigneur l'a créé. Mon Dieu, je ne peux pas accepter cette situation. Alors, angoissé, il s'est rappelé, il a invoqué le Seigneur et a appelé, il a clamé, ouvert son cœur, il a crié et s'est mis devant Dieu. Au moment où vous clamez Dieu, ouvrez votre cœur, Dieu peut vous montrer en une fraction millimétrée de seconde ce qui vous empêche. Regardez, il y a quelque chose dont vous devez vous excuser. Il y a quelque chose que vous devez retirer. Vous devez en terminer avec ceci dans votre cœur. Et ceci est mauvais. Ceci vous entrave. Et vous dites, Dieu, je ne veux plus de ce mal. Envoie maintenant ta foudre et brûle ce mal. Vous en êtes libéré. Vous atteignez un pouvoir plus grand. Et Dieu prête attention à votre prière. Et vous recevrez sa bénédiction au nom de Jésus. Un autre chemin vous indique Dieu se trouve dans le psaume 31. Que je ne sois pas confus, Seigneur, car je t'ai invoqué, que les méchants soient confus, qu'ils soient couchés dans le sépulcre. Ah mais je ne comprends pas, cette vie est si compliquée, Seigneur, je suis fidèle à Dieu, je crois. Mon frère, il faut invoquer. Invoquer Dieu, c'est déchirer cette coquille maligne qui vous prend et se positionner face à face avec le Seigneur Dieu. Il a dit, j'ai invoqué, le verset 17 dit, que je ne sois pas confus, Seigneur, je t'ai invoqué. En d'autres termes, je ne vais pas être confus parce que je t'ai invoqué. Nous devons prêter attention parce que la meilleure chose, ce n'est pas de s'attacher à ce qui s'est passé. En tentant de soigner les blessures, le mieux est de se protéger pour que ces blessures n'apparaissent pas. Il y a des gens qui ne se souviennent de Dieu seulement quand tout est dévasté, quand il a trébuché, tombé, blessé, quand tout est accidenté. Oh mon Dieu, aide-moi, bien sûr, recherchez Dieu. Si vous ne le faites pas, vous êtes plus que fini. Mais le mieux est d'avoir une foi préventive. Vous avez senti un premier regard, et je parie que Dieu a parlé avec l'un d'entre vous aujourd'hui. Ceci est du démon, et je le refuse au nom de Jésus. Ne pensez pas plus que ça. Et s'il vient, Dieu, je ne l'accepte pas. Fais usage de ton feu. Vous ne voulez pas être confus. Invoquez Dieu. Invoquez mon frère. Invoque-moi en ce jour d'angoisse. Il a dit, je te libérerai et tu me glorifieras. Vous avez vu le problème? C'est une maladie. C'est une perturbation mentale. C'est un problème matrimonial. C'est un problème au travail. Quelle que soit la situation, mon frère, ma sœur, invoquez. Invoque-moi en ce jour d'angoisse. Invoquez Dieu, appelez-le. Et Dieu ne va pas vous laisser confus. Mais missionnaire, ça n'a pas marché parce que vous n'avez pas invoqué. Recherchez-moi et quand vous me trouverez, quand vous me recherchez de tout votre cœur. Vous pouvez utiliser ce même principe pour invoquer. Vous m'invoquerez et je vous répondrai quand vous m'invoquerez de tout votre cœur. Ce ne sont pas des paroles en l'air, Ah, j'ai invoqué, oh Dieu aide-moi. Non, je vais invoquer le Seigneur, le nom du Seigneur. J'ai besoin de ton pouvoir ici, maintenant. Je veux ton feu, Jésus. Je ne veux pas de cette apparence du mal. C'est tout, c'est tout. Et si vous faites cela, Dieu va s'occuper de vous au nom de Jésus. Ne me laisse pas confus. Ceci est la prescription de Dieu. Vous ne voulez pas être confus. Que dois-je faire alors? Parce que je t'ai invoqué. Invoqué et quoi de plus? Que les méchants soient confus, ceux qui n'ont pas de respect pour la parole, qui soient couchés dans le sépulcre. Ils vont être confus et vont être couchés dans le sépulcre là-bas dans la fosse. Ils vont tomber en dépression et jamais plus n'arriveront à appeler. Et alors Dieu dit, ne soyez pas mauvais. Entre lignes se trouve la leçon. Ayez du respect pour ma parole, pour ce que je dis en votre cœur. Prenez-le et vous verrez ce que je vais faire dans votre vie au nom de Jésus. Le secret est comme le dit le psaume 124. Nous l'avons déjà vu de nombreuses fois, mes frères, mais ce n'est jamais trop. Verset 8, il dit ainsi, notre secours, votre secours, mon secours, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
vous n'invoquez pas le nom de Jésus, vous perdez la bénédiction complète. En invoquant le nom de Jésus, vous réussirez toujours au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant, je supplie ton aide, j'appelle ta présence dans cette vie. J'ai la certitude, Père, que le Seigneur va agir, que le Seigneur va soigner, que le Seigneur va libérer aujourd'hui. Parce que cette personne a entendu maintenant. Et cette prière qui brise le pouvoir du diable, c'est l'invocation du nom de Jésus. Ô Père, qu'elle agisse maintenant sur toutes les choses qui puissent la rendre libre. Et au nom de Jésus, l'ennemi a perdu le contrôle de cette vie. Et au nom de Jésus, vous êtes devenu une personne libre et vous dites merci Jésus. Voyons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Nadir Antoun travaille avec la sorcellerie. Il y a peu de temps, elle a perdu la santé et pour continuer à vivre, elle doit prendre de nombreux médicaments. Ostéoporose, arthrite, arthrose. Je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus me déplacer seule. Je prenais 30 comprimés par jour. En médicaments, je gaspillais 2000 réaux à la pharmacie. J'ai dû faire un prêt pour payer ses soins, vous voyez. Et elle était complètement détruite, vous comprenez? J'étais du condoblé. Je passais la journée entière là-bas. Nadir Antoun sait que même s'il semble appartenir au bien, les rites liés au renforcement de l'amour et les nombreux rituels font mal aux autres. Pour cela, en plus d'être fragilisée physiquement, elle est toujours angoissée. C'était un enfer, n'est-ce pas? C'était un enfer. Je n'avais pas de paix, je n'avais pas de calme. Je ne pouvais plus travailler, voyez. Je ne pouvais presque plus faire à manger, ni rien d'autre. Mais je vivais. Je vivais la vie que j'avais. Jusqu'au jour où, déjà sans force, elle reçut un appel de Dieu. J'écoutais le missionnaire Suarez à la télévision. Et ce fut par la suite que je suis tombée malade, très malade. Je ne pouvais plus marcher. Et quand je suis arrivé chez elle, les deux étaient malades, au lit, dans une situation très difficile de pauvreté, de misère, de maladie. Elle prenait énormément de médicaments. Et donc, j'ai demandé aux ouvriers s'ils pouvaient m'aider à l'amener à l'église. Nous avions ressenti que Dieu demandait de l'amener à l'église parce qu'il faut amener les personnes, comme le dit Jésus, les personnes affligées dans le besoin à la maison du Père. J'ai parrainé par le missionnaire R.R. Suarez. C'était en février 2010. Je regardais la télévision. Et là, au moment de la prière, le missionnaire R.R. Suarez a parlé, a beaucoup prié. Et je me suis sentie bien. J'ai senti que dans mon cœur, je devais parrainer l'Église internationale de la grâce de Dieu. À partir de ce moment, sont entrées dans mon cœur des choses positives. La joie, la paix, le calme. Dieu est entré dans son cœur et elle montre cette joie de cette personne qui prenait tellement de médicaments. Aujourd'hui, elle a assez de joie pour pouvoir glorifier Dieu. Et aujourd'hui, elle est vraiment heureuse et dit que maintenant, elle reçoit la joie de vivre. Tout s'est transformé dans ma vie. Les maladies ont disparu. Elle a commencé à marcher, elle a commencé à pouvoir bouger son corps. Maintenant, je peux dire que j'ai une bonne santé, voyez. Parce que j'ai parrainé. Maintenant, grâce au Seigneur Jésus, je ne prends plus aucun comprimé. Parrainé, j'écoute toujours le missionnaire R.R. Suarez à la télévision. Et je vais toujours voir le pasteur Carlos à l'église et je me sens bien. C'est là qu'est ma famille, vous voyez. Aujourd'hui, elle peut marcher. Aujourd'hui, elle peut manger. Aujourd'hui, elle est libérée des médicaments. Aujourd'hui, elle peut se promener au bras de son époux. Aujourd'hui, elle peut faire beaucoup de choses qu'elle ne pouvait pas faire avant. Je remercie Jésus pour le bien qu'il m'a fait, à notre Dieu tout-puissant. Je remercie pour tout ce que Dieu m'a donné de bon. Cela vaut vraiment la peine d'être fidèle. Tout ce qui m'est arrivé de bon, je le dois au parrainage avec l'Église internationale de la grâce de Dieu. La Bible dit que celui qui donne reçoit, n'est-ce pas? Alors à partir de ce moment où elle a commencé à bénir le royaume des cieux, Dieu a ouvert ses portes, jusqu'à ce qu'elle puisse aujourd'hui être complètement libre de toute maladie. Gloire à Dieu. Merci Jésus.
Ce qui est beau ici, mes amis, au-delà de l'œuvre que Dieu a faite de la liberté, c'est qu'elle était dans la sorcellerie, et que Jésus l'a appelée pour être parrainée. Voyons maintenant, nous allons répondre à la première question. Missionnaire, comment garder la patience quand beaucoup de nos droits sont violés? C'est ici qu'il faut de la patience quand rien n'est violé. Nous sommes tranquillement patients. Écoutez, voyez, comment un jeune reste dans le droit chemin? Le psalmiste demanda en observant la parole de Dieu. Tout ce qui arrive dans votre vie, jugez-le par la parole. Si vous devez pardonner, et nous le devons pardonner, si vous devez réprimander, réprimandez au nom de la parole de Dieu. Ne faites rien que la parole ne condamne. Vous allez voir que vous résoudrez les problèmes. Vous vivez en recevant des éloges des gens, en étant alors admiré en faisant le bien, en plantant de bonnes graines et en vainquant au nom du Seigneur Jésus. Celui qui oriente sa vie par la parole, jamais ne sera déçu, mais sera toujours une bénédiction au nom du Christ. Ma sœur, invoquez le Seigneur Dieu. Qu'avez-vous vu aujourd'hui? Ici, qu'au moment où vous l'invoquez, vous brisez cette coquille. Donc l'ennemi vous avait entouré et vous êtes libre de jouir alors de tout ce que le Christ a fait pour vous. Peu importe qui vous êtes, baissez la tête et fermez les yeux. Nous allons prier pour tous les maux et continuer à recevoir la bénédiction maintenant. Père, nous entrons en prière maintenant, une prière d'union. Nous joignons notre foi. Nous sommes ici, ô Dieu, au nom de Jésus, pour combattre les forces du mal, pour abattre tout ce qui appartient à l'ennemi et pour défaire, ô Dieu, ce qui n'a pas sa place ici et qui est dans la vie de cet homme, de cette femme, de cette personne qui dit « Aide-moi, sauve-moi ». J'ai élevé ta parole, la voix de la création s'est fait entendre et ils ont été guéris. Mon Père, il y a beaucoup de gens ici à l'église aujourd'hui qui souffrent de problèmes sérieux. Oh mon Père, je sais que le Seigneur peut et soignera cette personne. Il y a des gens ici, Père, qui souffrent de problèmes financiers. Ils sont venus demander secours au Seigneur. Cette personne qui est sur le point de vendre sa maison, sa voiture, oh Dieu, de te détacher d'un bien pour pouvoir payer une dette. Mais le Seigneur a les moyens, Père, d'agir dans cette vie et d'aider cette personne à ne pas perdre ce bien qu'elle avait gagné au prix de tant de sacrifices. Oh mon Dieu adoré, et elle a appris que celui qui est angoissé quand il appelle le Seigneur ne sera jamais confondu. Oh mon Père, elle t'appelle maintenant. Mon frère clame parce que Dieu entend, parce que Dieu répond. Et au nom de Jésus, j'unis ma foi à la sienne maintenant. Père, j'unis à cette personne comme si j'avais ce problème. Et je prie pour elle maintenant. Je le fais pour donner la bénédiction, pour briser le pouvoir du diable, pour lui dire de sortir, lui dire de s'en aller, lui dire de laisser cette personne. Dieu, c'est ce que je fais maintenant. Et je crois que le Seigneur doit m'écouter. Le Seigneur doit répondre. Et je dis maintenant à ce mal, tu dois battre en retraite. Que la douleur sorte, que la maladie sorte, que la souffrance sorte, qu'elle sorte de la tête, de la plante des pieds, que le mal sorte maintenant, sorte des nerfs, sorte des os, sorte des muscles, sorte de tout cet être au nom de Jésus.